Je suis Patrick Carré, je suis le directeur général de la Fédération nationale des écoles de production. Une école de production, ce sont les entreprises, le territoire local, agglomération ou communauté d'agglo, et les structures qui s'occupent de la jeunesse. 3 parties prenantes qui se rencontrent, qui se retrouvent pour poursuivre un objectif commun. Former une jeunesse dès 15 ans sur un territoire pour rentrer dans les entreprises de ce même territoire. C'est assez simple comme principe. La Prod Factory, c'est la parfaite illustration d'une école de production. Le déclic pour créer le projet de la Prod Factory, c'est déjà une rencontre entre les industriels du territoire qui ont depuis, on va dire, une petite décennie, un gros problème de ressources humaines en termes d'usineurs. Je m'appelle Luc Laratte, je suis président de la Prod Factory, gérant de l'entreprise 3 Axes, une PME industrielle qui fait de l'usinage de profil aluminium. Le partenariat de départ avec les politiques locaux a été indispensable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu la volonté politique de se lancer. Et on a la chance d'avoir notre maire de la ville-centre, Sébastien Eugène, qui s'est investi dans le projet et qui a demandé « Go, on y va ». Je suis Sébastien Eugène, président de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry et maire de Château-Thierry. La collectivité a mis à disposition un agent de son service développement économique. Quasiment un agent dédié pendant une année s'est consacré à ce projet. Et puis la troisième partie prenante, ce sont les structures qui s'occupent de la jeunesse. Que ce soit des structures d'orientation, que ce soit des structures sportives. Je suis Mélanie Daudet, directrice des opérations de l'école de production, la Prod Factory. Ma mission était de mettre en œuvre le projet d'ouverture de l'école de production. Donc le projet a démarré 2 ans avant l'ouverture de l'école. On a commencé à bâtir le programme pédagogique alliant exigences scolaires et mise en situation réelle. On a un processus de recrutement bien défini. Tout ce qu'on va rechercher, c'est vraiment la motivation d'un jeune à se former autrement par une mission concrète pour les amener à la finalité, c'est-à-dire d'obtenir leur diplôme de CAP et CIP et qu'ils puissent être employables en sortie de formation. Donc là, tu peux contrôler ton diamètre extérieur déjà et mettre ta cote. Donc c'est un chanfrein de 1 à 45, c'est 1 mm. D'accord? Donc tu dois avoir 3 quasiment. Moi j'ai 3 3,04, c'est bien. Alors, la pédagogie en école de production, c'est le faire pour apprendre. Un emploi du temps en école de production, c'est 35 heures par semaine, comme le monde professionnel, dont 24 heures en atelier, les 2/3 du temps, à apprendre son métier sur des commandes réelles transmises par les entreprises partenaires de l'école. Le fait qu'on soit accompagné par la Fédération nationale des écoles de production nous a aidé à passer chaque étape sans trop d'encombre en fait. Concrètement, on est très satisfait de ces premiers résultats, plutôt même très fiers, puisque 100% de nos jeunes ont obtenu leur CAP et avec mention. Cette année, on a les premiers jeunes qui arrivent dans nos entreprises. Et j'ai envie de dire, ça c'est la plus belle des réussites et la plus belle des conclusions, parce qu'on a répondu aux besoins des entreprises, on a répondu aux besoins des jeunes. On est quand même sur un territoire qui a 1600 jeunes sans emploi, sans formation sur ce territoire. Et à notre petite échelle, nous avons réussi à trouver un début de solution à ce problème. Je suis extrêmement satisfait que cette école de production se développe et on a aujourd'hui encore même d'autres projets sur d'autres formations, pas uniquement sur l'usinage, ce qui prouve la pertinence du modèle. La Fédération nationale des écoles de production porte une vision, la vision de disposer de 100 écoles de production sur l'ensemble du territoire national en 2028.